À l'Assemblée nationale, le président de l'institution, Guy Nzouba-Dama, était face à ses collègues députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Il était venu leur soumettre 3 propositions de loi pour examen. L'économie avec Henri Nestor Ndjavé et Tim Boulengue, presse Assemblée nationale. Un peu plus de 2 ans après l'importante allocution du président de la République, allocution prononcée devant le Parlement réuni en congrès le 12 septembre 2012, dans laquelle le chef de l'État avait fortement regretté pour le condamner les manifestations de tribalisme et de xénophobie dans notre pays, l'Assemblée nationale se saisit de la question à travers une proposition de loi, initiative de l'honorable Guy Nzouba-Dama, du reste président de l'institution, qui a d'entrée de jeu décliné l'intérêt de cette loi avant de présenter son orientation. La présente proposition de loi va au-delà de la répression des seuls actes de tribalisme pour embrasser toute manifestation de haine, d'hostilité ou d'aversion à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de ce qu'il est, nationalité, appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Ce choix se fonde sur la conviction profonde qu'il faut proscrire toutes les formes de négation de l'autre. Se référant toujours à l'allocution du président de la République devant le Parlement, dans laquelle le chef de l'État avait solennellement appelé l'attention de la représentation nationale à l'effet de légiférer dans le sens de l'instauration d'un quota de 30% de candidatures au profit des femmes et des jeunes aux élections politiques, l'honorable Guy Nzouba-Dama s'est là aussi fait fort d'apporter une proposition de loi. En ce qui concerne les femmes et les jeunes, le mécanisme du quota vise à leur permettre d'accéder à des fonctions politiques et de veiller à ce que leur élection ne serve pas simplement d'alibi dans la vie politique. Autre proposition de loi, toujours à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, la proposition de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 8, 31, 34 et 35 de la loi sur l'autonomie administrative et financière de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les modifications proposées ont pour objet de renforcer l'autonomie administrative et financière des chambres du Parlement. La finalité des changements proposés n'est pas d'exclure toute possibilité de contrôle de la Cour des comptes, gardienne de l'orthodoxie financière de l'État. Il s'agit de se conformer à ce qui apparaît comme une exigence fondamentale du principe de l'autonomie des chambres, à savoir la nécessité de leur accord préalable à tout contrôle externe.